Salut les séries addicts, c'est Blandine et aujourd'hui on se retrouve comme vous avez pu le voir dans le titre pour parler du reboot de Charmed. Donc qui dit reboot de Charmed dit tenue de circonstances, hein, on en parle, oui, il est magnifique. Donc Charmed pour moi, si vous ne l'avez pas deviné, c'est une série qui est très importante dans mon univers de séries. Comme vous pouvez le voir là, j'ai des habits Charmed, le coffret collector livre des ombres Charmed, je crois que j'ai le collier, il est là. Les coffrets en haut aussi c'est Charmed et les comics Charmed également. Donc c'est une série importante pour moi. Et là, vous devez vous poser une question qui, somme toute, est plutôt légitime. Déjà, quand tu dis est-ce que je vais regarder la saison 2, ça veut dire que tu as regardé toute la saison 1? La réponse est oui. Alors j'en suis pas fière. Enfin, j'en suis pas fière. Je vais vous expliquer tout ça. Déjà, petite mise en contexte, j'étais pas très favorable à ce qu'il y ait un reboot de cette série, qu'on se le dise. C'était, selon moi, pas une très bonne idée. Mais après, est-ce que j'étais objective? Je ne pense pas non plus. On peut pas dire non plus que ce reboot a eu, on va dire, a été très bien accueilli par la presse ou par les anciennes actrices. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Moi, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pas très bon. Peut-être parler de quelques points positifs. Je vais essayer de pas trop faire des comparaisons avec le Charmed des années 90, même si ça va être dur. Je trouve, d'un point de vue honnête, que l'image est plutôt sympa. Après, ça ressemble un peu à du teen fantastique lambda qu'on voit et qu'on revoit, donc rien d'exceptionnel. Au niveau des effets spéciaux, oui, c'est mieux, mais c'est pas fou non plus, hein, faut pas qu'on se le dise. Au niveau du casting, les trois sœurs, je les connaissais pas d'avant. Je les ai vues dans Nulle part ailleurs, il me semble. Niveau charisme, interprétation, il y a du progrès. On va dire que la marge de progression est assez énorme. C'est assez dommage parce que c'est quand même... Enfin, je sais pas, ça tourne un peu autour d'elle l'histoire. Mais bon. Gros point positif, c'est Harry, donc l'être de lumière, qui est cette fois-ci anglais. La comparaison avec... Buffy. Jace. J'ai un trou de mémoire. C'est Jace, hein. On va l'appeler Jace. Le formateur, machin et tout. Ouais, bon. Il y a une comparaison très forte avec Buffy, là. En gros, là, je suis en train de descendre la série et je vous dis pourquoi est-ce que je vais regarder la saison 2? Et vous serez surpris en faisant la réponse, hein. Spoiler! Pour moi, une série, un reboot de Charmed, comment il aurait dû être? Enfin, quelles sont pour moi ses bases? Les bases, c'était les trois sœurs. Bon, déjà, ils nous ont fait un mélange entre le pilote de Charmed, la série originelle, et le premier épisode de la saison 4. C'est-à-dire qu'on démarre dans le manoir, il n'y a que deux sœurs, la troisième, c'est pas une vraie sœur, c'est une demi-sœur. Donc voilà, ils ont fait un petit medley des deux, soit, ça me dérange pas. Après, comment elles savent qu'elles sont sorcières? C'est à la mort de leur mère, elles ont une sorte d'héritage et tout, donc c'est pas en lisant une incantation, là c'est un héritage. Après les filles, elles digèrent l'information comme ça en deux. Pour moi, quand même, je sais pas, ça prend un peu du temps à accepter que tu sois une sorcière, les causes, les conséquences et tout. Mais bon, apparemment, elle le vit très bien. Après, il y a le lieu emblématique, le manoir. Je suis désolée mais moi je me perds dans le manoir, je ne sais pas où je suis, à quel niveau, à quelle pièce il s'agit. J'ai eu beaucoup de mal à me repérer dans ce manoir, je trouve ça très dommage. Pour moi c'est un lieu emblématique de la série, donc voilà, mauvais point. Troisième chose, ça fait 3? Ouais, il me semble que ça fait 3. Le grimoire pour moi c'est un objet hyper important dans une série sur les sorcières, notamment Charmed. C'est un recueil de tous les sorts, les sortilèges, les potions, etc. C'est l'histoire aussi d'une famille. C'est un objet qui doit être protégé, qui a une valeur. Là, on ressent pas la valeur de l'objet. C'est juste un livre qui traîne dans le grenier. Donc ça, c'est encore un mauvais point pour moi. Après, l'une des sœurs est scientifique. Ça, par contre, je trouvais que c'était
c'est un point positif. Il y avait une confrontation entre les faits surnaturels et scientifiques. Ça peut aussi amener quelque chose au point de vue des potions et tout, à voir par la suite. Cette vidéo, elle va être très brouillon. Hein. Ouloulou. J'avais pas prévu de la faire et je me suis dit, tiens, je leur ai pas parlé de Charmed, donc je vais leur parler de Charmed. Et ben, j'aurais peut-être mieux fait de la préparer. Hein. Oui, comme je vous disais tout à l'heure, ce reboot, il voulait le faire d'un point de vue actuel et féministe. Alors oui, c'est très féministe, mais alors c'est très lourd et c'est très malaisant, je trouve. Ça, c'est mon point de vue personnel, mais il y a des manières de faire et là, je trouve que c'est pas du tout subtil, c'est très lourdeau, c'est très mal amené. Ça se veut moderne et en fait, c'est hyper maladroit, c'est à revoir. Après, qui dit sorcière, dit bon, méchant, dit démon. Où ils sont. Enfin, je voulais pas faire, j'ai pas envie de faire des comparaisons et tout, mais enfin, je sais pas, ils sont pas hyper marquants leurs démons, ils sont pas, je dis pas, waouh putain, lui il me fait un peu flipper quand même, hein. C'est, ouais, tu dis ouais, bah. En plus, elle les tue en deux à la fin de l'épisode, enfin, t'as l'impression que la magie est un peu au second rang, et que ce qui est important c'est leur vie personnelle, leur histoire d'amour et un peu les histoires entre sœurs. Je sais pas, Charmed, c'est quand même l'origine de la sorcellerie, non? D'un point de vue global, je trouve que dans cette saison 1, tout est allé trop vite. Ça a été bâclé, ça a été fait par-dessus la jambe, j'ai envie de dire. Alors qu'il y avait quand même, je sais pas, peut-être des enjeux. Mais ouais, je suis déçue. J'avoue que j'ai regardé toute la saison 1. Mais à plusieurs moments, je me suis dit, allez, c'est bon, j'arrête, c'est n'importe quoi. Mais j'avais vraiment envie d'aller au bout de cette saison 1 pour voir l'œuvre dans son ensemble. C'est mauvais, hein. En fait, je suis très déçue. Je suis très déçue parce que même si j'étais pas pour ce reboot, j'aurais adoré l'aimer. Enfin, j'aurais vraiment adoré l'aimer. Parce que pour moi, j'adore les séries sur les sorcières, vous le savez. Donc j'aurais vraiment adoré l'aimer. Mais c'est juste mauvais. J'ai pas vraiment de points positifs à dire, quoi. Je me suis pas vraiment attachée à un des personnages. J'aime bien l'être de lumière, mais voilà, c'est sans plus. Je trouve que c'est le personnage qui tire son épingle du jeu. Les démons, je les trouve pas top. Je veux dire, comparé aux démons de la peur, à Balthazar et tout, bah, c'est des démons, ça envoie du pâté quand même. Enfin, je sais pas, il y avait quand même... Non? C'est juste moi qui suis un peu nostalgique et tout. Dites-moi ça en commentaire, mais enfin, je sais pas, je trouve... Même si... Non, Balthazar, il est pas arrivé dans la saison 1, mais par le démon de la peur. Puis il découvre directement les fondateurs, les machins et tout. Je sais pas, prenez le temps, posez les choses, expliquez les enjeux d'être une sorcière, les êtres de lumière, les répercussions, les sorts et tout. Non. Bon, peut-être répondre à la question, est-ce que je vais regarder la saison 2 de Charmed? Eh ben ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, les showrunners ont changé, enfin, vont changer. Vont. En gros, pour la saison 2, ce ne sera pas les mêmes showrunners que pour la saison 1. Et ils vont prendre comme direction de plus se centrer sur le côté surnaturel. Quelle bonne idée! Donc, je vais laisser une deuxième chance à ce reboot de Charmed. J'espère que ce sera la bonne. Honnêtement, je me fais pas trop d'illusions. Je pense que ça... J'aimerais encore quand même que ça s'envole, que ce soit bien. Mais j'ai peu d'espoir. C'est un peu la vidéo de la dépression, hein. C'est... Ouh. Et pourtant, Dieu sait que j'aime Charmed. Mais là... Oh mon Dieu. J'aimerais beaucoup avoir vos avis sur la première saison de Charmed. Si vous allez continuer, enfin si vous l'avez vraiment entière. Si vous allez regarder la saison 2. Ce que vous en avez pensé hors du truc c'est mauvais, machin et tout. Parce que voilà. Pourquoi j'ai eu l'idée de tourner cette vidéo? Ça me déprime. Bon, ouais, c'était pas une vidéo fun, hein. Au début, je me suis dit, tiens, ça va être une bonne idée, je leur ai pas parlé de Charmed, faut que je leur en parle et tout. En fait, je suis tellement déçue de la première saison que la vidéo est pas très positive. Bon, c'est pas grave. Bon, comme d'habitude, hein, si vous voulez pas louper les prochaines vidéos qui seront un peu plus fun, bah abonnez-vous ici. Et du coup, si vous êtes resté un peu sur votre faim, ce que je peux comprendre, regardez une autre vidéo, il n'y a pas de problème, il y en a sur la chaîne. Et puis moi je vous laisse, j'ai la saison 2 de Charmed qui m'attend. Pou pou pou. Ciao.